messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les grands titres qu'on aura développés. La police nationale a présenté ce jeudi un bilan partiel de ses interventions de la commune de Léogane, faisant état de plusieurs bandits neutralisés et 5 armes à feu confisquées. Le gouvernement et la présidence ont salué la mémoire des brigadiers et policiers tués à Parcours alors qu'ils œuvraient à la protection de leur communauté. Les autorités ont annoncé une riposte implacable contre les gangs afin de rétablir la paix dans le pays. L'ancien directeur central de la police administrative, Alain Auguste, et le journaliste Jean-Ismaël Valestin ont comparu ce jeudi au parquet de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête portant sur les liens présumés entre Magali Habitant et les chefs de gang. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a célébré ce jeudi la Journée mondiale de la propriété intellectuelle autour du thème « L'importance de la protection des indications géographiques dans la valorisation des produits du terroir. Quelle stratégie pour Haïti ?» Restez des nôtres, la suite, c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, vous suivez la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici le développement de l'actualité. Selon le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, 2 militaires et 4 brigadiers de vigilance, 2 canapés verts ont été tués hier mercredi lors d'affrontements avec des membres de la coalition Vivre Ensemble à Paco. En réaction, le Conseil présidentiel de transition et les gouvernements ont salué la mémoire des brigadiers et policiers tués hier mercredi à Paco alors qu'ils défendaient la protection de leur communauté. L'exécutif a adressé ses sympathies aux membres des familles, amis et proches de ces victimes. Il a réaffirmé l'engagement des autorités dans le cadre de la lutte visant à rétablir la sécurité dans le pays. Par conséquent, il a annoncé une riposte implacable contre les gangs criminels qui terrorisent la population. Le service de communication de la police nationale d'Haïti a dressé le bilan des interventions policières menées dans la commune de Léogane entre le 26 février et le 16 mars dernier. Plusieurs bandits ont été tués, 5 armes, 2 motos et 3 ordinateurs ont été confisqués par les forces de l'ordre. Ces opérations ont été menées dans les zones de Flan, Bogne, Lazal, Bellevue, entre autres. Parlons à présent de justice. L'enquête judiciaire impliquant Magali Habitant et l'ex-député profane Victor Progrès. Ce jeudi, l'inspecteur général Alain Auguste et le journaliste Ismaël Valestin ont été auditionnés par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Franz Moncler. L'inspecteur Alain Auguste n'a rien à cacher, a assuré son avocat, Maître Mario Delcy, soulignant la pleine coopération de son client. De son côté, le journaliste Jean-Ismaël Valestin a affirmé que tout s'est bien passé et le commissaire a été édifié. Écoutons leurs propos au micro de Vladimir Prédville et Joseph-Philippe François. Donc, les finis là, nous répondons à toutes questions. Commissaire du gouvernement, comme nous capables nous passer environ 1 heure en dedans, nous répondons à toutes questions. Donc, ceci étant dit, l'inspecteur général là, lui a retourné la CAELI parce que lui a des informations que toutes répondent. Et le commissaire du gouvernement est autorisé lui rentrer la CAELI et c'est ça que l'a fait journée jeudi. Qui ça le prochain? Écoutez, en pile, vous savez, son dossier, peut-être que. En pile, il y a des gens qui disent que l'inspecteur général Alain Auguste, il a besoin du directeur général de la police. L'inspecteur général Alain Auguste, il n'a pas jamais fait de marche pour lui venir directeur général de la police. Et même Jean Toul n'a pas jamais fait aucune démarche pour que il devienne commissaire, pour que il devienne DCPA. Donc, dans ce sens, c'est un serviteur, il est là pour protéger et servir, il a continué à faire job, mais m'a dit tout le monde, inspecteur Alain Auguste, inspecteur général Alain Auguste, il n'a pas représenté une menace pour personne, il n'a pas représenté une menace pour la société. Alors, moi, je recevoir une invitation du commissaire Bernard Port-au-Prince, mais je vais prendre l'invitation, c'est ça qui explique que le président n'a pas fait. Alors, le jour d'arrêter Fan Victor, dans le cadre dossier pour Fan Victor et Magali Habitant, moi je confirme bien une arrestation pour Fan Victor. On a été révélé Joseph Chargé, alias Joe, et qui identifié numéro 47 65 56 67, c'est pour moi-même. Et bien non, tout ça me dérange pas. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a commémoré la Journée mondiale de la propriété intellectuelle sous le thème « L'importance de la protection des indications géographiques dont la valorisation des produits du terroir.
Quelle stratégie pour Haïti? Le titulaire du MCI, James Monazar, se dit satisfait du déclat de la célébration. Il a renouvelé son engagement à accompagner aux jeunes ainsi qu'aux entrepreneurs. Le ministre a remercié l'ensemble des partenaires ayant contribué à la réussite de cette journée, notamment les membres du jury du concours de dissertation sur la protection de la propriété intellectuelle. Selon le micro de Gérard Hirschketi, Franz Michael Stevens. Je me réjouis de l'organisation de l'activité d'aujourd'hui consacrée à la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir, malgré le contexte sécuritaire difficile que traverse le pays depuis quelque temps. Oui, malgré ce contexte sécuritaire pernicieux, le ministère du Commerce et de l'Industrie a décidé d'organiser cette journée d'activité pour exprimer son choix résolu de continuer à accompagner les jeunes et les créateurs en les associant aux réflexions sur les potentiels et l'avenir de notre pays en matière d'innovation et de protection de la propriété intellectuelle comme facteur de création de richesse. Oui, malgré ce contexte sécuritaire délétère, nous avons quand même lancé un concours de dissertation sur l'importance des indications géographiques dans la valorisation des produits du terroir. Et retenez-vous bien, en peu de temps, nous avons reçu 87 textes de participation à ce concours. J'avoue que cela ne peut que conforter notre conviction et notre foi dans un lendemain meilleur pour Haïti. L'un des membres du jury, Chantal Ducour, a communiqué des détails relatifs au déroulement du concours et a encouragé les jeunes à continuer à produire de manière constructive dans le terrain national. Il y a une pensée pour toutes les victimes des situations terribles que nous vivons aujourd'hui et je me suis mise en noir justement parce que j'ai le cœur déchiré. Je tiens à complimenter les efforts du ministère du Commerce et de l'Industrie pour poursuivre sa mission et de formation des jeunes, de vulgarisation et de facilitation des activités commerciales et du pays. J'ai le privilège de lire le procès-verbal des décisions qui ont amené du jury, qui ont amené à la nomination des gagnants. Concours national de dissertation juridique sur la propriété industrielle, le thème, l'importance de la protection des indications géographiques dans la valorisation des produits du terroir, quelle stratégie pour Haïti? Donc, dans le cadre du Salon national sur la propriété industrielle, axé sur la promotion des indications géographiques IG, le ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, à travers sa direction des affaires juridiques, a lancé un concours national de dissertation juridique destiné aux étudiants. Conformément au règlement du concours et suite à une évaluation rigoureuse conduite par un jury, 3 lauréats ont été retenus. Il s'agit de le gagnant numéro 1, Madame Néhémie Ozerus. Le deuxième gagnant est Monsieur Charles Rodolphe. Troisième sélectionné, Madame Dylan Volsi. Autre information, l'ancien député de Léogane, Jean Danton Léger, a dressé un bilan sévère de la première année du Conseil présidentiel de transition qu'il qualifie d'échec total. Il a appelé à la démission collective des membres du CPT, déclarant que la tenue des élections ne sera pas possible avec eux au pouvoir. Selon le micro de notre correspondant de Petit Gouave, Markenson Garçon. Pour venir organiser l'élection, pour qu'il y ait des autorités légitimes à la tête de l'État. Ils vont bon temps là sur pouvoir le pas qu'à faire. Pour qu'il y ait une élection, c'est qu'il y a la paix, c'est qu'il y a la sérénité, c'est qu'il y a la sécurité. Or, sous ce PTA là, malgré la compétence de tout le monde qui la donne, il y a plus de territoire perdu. Donc, dans un délai pas trop lointain, le CPT en bloc doit donner sa démission. Et si le CPT ne démissionne pas, nous allons retourner, nous autres dans l'élection de Macadam, pour le forcer à quitter le pouvoir, parce que ce CPT-là, c'est une présence absente.
L'hôtel Marriott situé à l'avenue Jean-Paul II à Turgeau a annoncé la fermeture provisoire de ses portes. L'annonce a été faite par Jean-Philippe Brun, responsable de la Digicel, propriétaire de l'immeuble. En politique, le Parti haïtien pour sauver Haïti a fait une proposition de sortie de crise. Le coordonnateur national de la structure, Calixte Jules, a pointé du doigt les défaillances des autorités actuelles, les tenants responsables de la dégradation de la situation nationale. Il propose la mise en place d'une commission de 7 membres chargée de faciliter un dialogue interhaïtien en vue de parvenir à un consensus national pour restaurer la paix et résoudre la crise politique. Selon le micro de Yasmine Salo et Malkamel Auguste. Nous devons exprimer inquiétude, mécontentement nous, face à une situation difficile, misérable, tête chargée que le pays d'Haïti a traversé depuis plusieurs années qui viennent aggraver dans les derniers jours. Moun a mouru, kay a boulé, magasin a crasé, moun a couru, des milliers de moun en battant à vivre dans des conditions infra-humaines. Situation ça est catastrophique. Centre hospitalier nous yo obligé à fermer. L'hôpital Mibalé a annoncé fermeture. On sait de grandes entreprises dans le pays menacées que y a fermé. Nous disons c'est une situation catastrophique. Et nous croyons que si tout le monde rester campé à regarder, eh bien, plus tard, à plus triste. Et c'est peut-être ça, nous proposons une commission de 7 membres. 7 membres, c'est des gens qui au-dessus de la mêlée. D'abord, il y a Mme Michael Jean. Nous avons le professeur Michel Souka, que nous connaissons, qui est un historien, professeur. Nous avons le professeur Jean Fizemé, ex-premier ministre Evans Paul. M. Alex Essurin, qui est PDG et qui est un grand journal, que nous pensons c'est des gens de cœur, des gens qui remet Haïti, qui est capable d'aider, faciliter, joindre un consensus, un compromis pour résoudre le problème. Et nous avons un 6e monde, qui c'est Mme Mildred Pouyo, que nous connaissons, qui c'est Mme ex-président Jean-Pierre Aristide. Et nous avons 7e non sont étrangères. Maintenant, nous ne pouvons pas citer non, par principe, pour des raisons bien déterminées, parce que ce sont personnages étrangers, mais qui ont responsabilité. Personnalité, ça, que nous proposons, c'est des gens qui font partie de l'élite haïtienne. Nous pensons que c'est des gens qui ont une capacité à aider et faciliter une solution. Une solution pour faciliter le conseil présidentiel là, quitter le pouvoir, parce qu'ils ont fait échec dès le début de façon dont ils ont abordé le problème. L'Organisation des droits humains Amnesty International a dénoncé l'application de 15 nouvelles mesures migratoires entrées en vigueur lundi, portant atteinte au droit à la santé des ressortissants haïtiens en République dominicaine. Ces mesures exposent les migrants sans papier au rapatriement après des soins médicaux, soulignant que lundi, plusieurs femmes haïtiennes enceintes, dont une femme sur le point d'accoucher, ont été arrêtées puis expulsées en Haïti. Dans une note, l'organisation a condamné la mise en place de ce système qui viole non seulement le droit à la santé des migrants haïtiens, mais aussi déshumanise des personnes sans papier et met ainsi leur vie en danger en les empêchant de se faire soigner à l'hôpital. La Commission épiscopale nationale justice et paix de l'archidiocèse de Port-au-Prince a émis plusieurs rapports sur la crise multidimensionnelle qui secoue Haïti. Selon le document numéro 92 portant sur la situation sécuritaire dans le département de l'Ouest au 3e trimestre de l'année 2025, CEGILAP a fait état de 516 cas de meurtre par balle, particulièrement recensés dans les communes de Port-au-Prince, de Cité-Soleil, Carrefour, Delma, Pétionville, Croix-des-Bouquets, Route de Frères et Tabar. Parmi les victimes figurent environ 10 policiers, soldats ou agents de sécurité, 13 femmes, 7 enfants, 464 civils identifiés, 143 personnes ont été neutralisées par des policiers, 155 ont péri dans des affrontements entre des membres de gangs et des forces de l'ordre, 98 ont été tués par des bandits armés, 48 sont mortes lors de combats entre les gangs rivaux et 56 autres tués dans des circonstances non élucidées. La Commission épiscopale justice et paix condamne la recrudescence entraînant un véritable bain de sang dans le pays. Elle a formulé plusieurs propositions aux autorités, notamment la mise en place d'un programme axé sur l'éducation citoyenne. C'est ici que nous mettons fin à la 4e sortie des Faux Pacifiques pour la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.